Moi, c'est Céline Michel, j'ai 45 ans, je suis mariée, j'ai 3 enfants. J'ai fait mes études en partie en France et en partie en Allemagne. C'est pour ça que j'ai un profil franco-allemand. Et à la fin de mes études, j'ai tout de suite commencé à travailler en Allemagne. Donc j'ai travaillé dans le marketing et la communication, dans des entreprises, dans des grands groupes français en fait, qui avaient besoin de profils franco-allemands. Et on est resté en Allemagne à peu près 12 ans. Ensuite, on m'a proposé une mutation à Genève. Donc j'étais toujours dans le monde de l'entreprise. Et donc c'est comme ça qu'on s'est installé à la frontière. Donc j'ai été frontalière pendant 10 ans. J'ai travaillé donc pour toujours des groupes français avec un pied en Suisse. Et puis il fallait l'allemand pour développer la Suisse alémanique et puis rester en contact aussi avec les partenaires en Allemagne. Dans ce monde de l'entreprise, je m'y suis bien plu, c'était top, mais ensuite j'ai eu 3 enfants. Et puis c'était difficile pour moi d'allier la vie privée à la vie professionnelle. Donc j'ai effectué une reconversion. Et comme j'avais toujours l'allemand qui me guidait, je me suis dit pourquoi pas devenir prof d'allemand, parce que je voulais toujours être prof quand j'étais petite. Et du coup c'est revenu. Donc je me suis lancée, puisque en habitant à la frontière côté français, il y avait énormément de postes de professeurs d'allemand vacants. C'est comme ça que j'ai tout de suite trouvé un poste au collège, lycée général et lycée professionnel. Et en parallèle, j'ai pris des cours pour passer le concours de professeur au sein de l'éducation nationale. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. Ça m'a plu parce que du coup, je transmettais aux élèves. J'ai adoré ça, transmettre toute mon expérience de l'allemand et de l'Allemagne. Et puis, j'avais du temps pour mes 3 enfants. Ensuite, on a réalisé un rêve avec mon mari. On est parti en famille avec notre sac à dos pendant 1 an autour du monde. Donc on a voyagé, on a découvert plein de pays, on a appris l'espagnol parce que on s'est arrêté 5 mois en Amérique du Sud et on a pris des cours dans une école de langue en habitant dans une famille, des cours d'espagnol. Donc voilà, cette expérience a été incroyable. Et on a tout quitté en fait pour réaliser notre rêve, c'est-à-dire qu'on a quitté notre job. On est revenu, c'était la pandémie. Donc j'ai lancé tous mes cours en ligne. Et donc j'ai créé un site, l'Allemand pour tous. Et puis ensuite les langues pour tous. Et puis c'est comme ça que l'aventure des cours de langue en ligne a commencé. J'ai ensuite créé ma plateforme de cours de langue. Alors en fait, ça a été en parallèle de notre déménagement en Suisse. Au bout de 10 ans de frontalier, on est parti vivre en Suisse parce que mon mari a trouvé un nouveau travail dans le canton de Fribourg. Et donc, on s'est installé dans la région de la Gruyère. Voilà. Donc on habite dans le canton de Fribourg, en Gruyère, au milieu des montagnes. Là, au moment où je te parle, je vois le Molaison enneigé depuis ma fenêtre. C'est juste incroyable. Et donc c'est parti pour... oui, c'est incroyable, c'est un rêve tous les jours. Donc c'est parti pour une aventure suisse cette fois, donc vraiment résident. Et puis j'en ai profité pour donc me mettre à nouveau à mon compte, en réseau individuel, et lancer ma plateforme de cours de langue en ligne parce que, ayant de plus en plus de demandes, je ne pouvais pas tout accepter pour aussi garder un certain équilibre. Et donc j'ai commencé à travailler avec des profs qui prenaient les nouveaux mandats qui arrivaient. Donc c'est comme ça qu'aujourd'hui, j'ai leslanguespourtous.ch. C'est une plateforme qui fonctionne avec une salle de classe intégrée où je connecte les nouveaux élèves à mon équipe de profs. Pour l'instant, on est 8. On donne principalement des cours d'allemand, mais aussi pas mal de français langue étrangère, d'anglais et un petit peu d'espagnol. Et donc voilà, c'est mon parcours jusqu'à aujourd'hui, 9 février 2023. Alors très, très bien. Alors bien sûr, au début, on est passé d'une maison à un appartement, mais c'était vraiment la période idéale pour nous, vu qu'on a 3 ados.
Donc on habite maintenant en centre-ville. Alors dans une ville quand même qui est assez grande et qui a toutes les infrastructures nécessaires. Donc en fait l'adaptation s'est très bien faite parce que les enfants se sont tout de suite fait des amis à l'école. On les a inscrits aussi dans différentes associations, comme ils disent ici des sociétés. Nous aussi, on a cherché à s'intégrer avec mon mari. Alors mon mari, c'est certes plus simple vu qu'il est entouré de collègues et qui va au bureau tous les jours. Et moi qui suis à mon compte, qui fais beaucoup de télétravail, j'ai cherché à m'intégrer en tant que bénévole dans différentes associations. Donc voilà, ça s'est fait, je dirais, pour les enfants, ça s'est fait en 2 jours. Ils se sont fait des amis au bout de 2 jours. Et puis nous, ça s'est fait aussi rapidement. Après, voilà, il a fallu s'intéresser et puis comprendre le nouveau système scolaire, le système de santé. Ça, c'est un gros sujet, le système de santé. Voilà, chercher ses repères au niveau des courses, les magasins, tout ça, on va dire la vie de tous les jours. Mais en quelques mois, c'est fait. Hein. Puis on est dans une région très accueillante. Les gens sont bienveillants, gentils. On est tombé sur des familles gruyériennes qui nous ont vite fait découvrir les traditions. Donc voilà, ça a été vraiment une super découverte et une très bonne surprise. On est très curieux et on aime bien faire des nouvelles rencontres, on aime bien découvrir. Donc forcément, je pense que voilà, pour nous, c'était comme une évidence en fait de venir en Suisse. Parce que quand on était frontalier, on n'aimait pas trop cette étiquette parce que on venait très souvent en Suisse, on venait passer des week-ends. D'ailleurs, on était venu en Gruyère. On aimait bien aller à Lucerne, dans le Tessin, enfin voilà, découvrir tous les cantons. Et voilà, c'était un peu la suite logique des choses que de venir ici. Et c'est chouette en fait. C'est le fait d'avoir tout quitté pour partir en voyage, finalement, qui nous a fait prendre du recul et puis pouvoir franchir cette étape-là. Ah oui, j'ai... en fait, j'arrivais d'Allemagne et c'est vrai que voilà, j'ai beaucoup aimé vivre en Allemagne. Hein. J'ai aucun regret. Mais aucun regret non plus d'avoir quitté l'Allemagne pour tenter cette expérience de frontalière. Puisque j'aimais bien aller à Genève, j'aimais bien faire ma pause au bord du lac Léman. L'été, aller me baigner, faire du paddle, tout ça. Donc oui, c'était chouette. Puis on habitait pas loin du Jura, là, dans le Pays de Gex. Donc on avait un bel environnement. Mais ça reste la zone frontalière, donc c'est-à-dire que c'est un peu bizarre cette zone. C'est ni la France, ni la Suisse. Voilà, on a l'impression d'être là. On ne sait pas trop. Donc on a fait des belles rencontres hein, parce que c'est une région très internationale. On a rencontré plein de familles sympas, etc. Mais on se posait toujours la question, mais combien de temps on va rester là, etc. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on est quand même une famille de 5, et puis pour trouver un logement sur Genève, c'était très compliqué. On n'allait pas déménager pour aller à 20 km en fait. Nous, on voulait vraiment venir en Suisse. Donc là, être en Gruyère, c'est le pari réussi. Mais non, j'ai beaucoup aimé Genève. Hein. Après, c'est vrai que maintenant que je suis là, je me dis, ah oui, bon, c'était Genève. Mais voilà, là, le recul, on l'a que quand on fait des choses, en fait. Hein. Alors, les trois sont scolaires et puis ils suivent bien au niveau des cours. Ils aiment bien aller à l'école, donc il n'y a pas eu de soucis au niveau du niveau hein, en tant que tel. Mais par contre, le système suisse est très sélectif, c'est-à-dire qu'à la fin de l'école primaire, ils orientent directement les enfants pour aller au cycle d'orientation. Et il y a 3 niveaux de classe. Donc il y a l'enseignement de base, pour les enfants, on va dire, qui ont des difficultés scolaires et qui ne feront pas d'études.
Donc ces enfants-là, en général, à la fin du cycle d'orientation, partent vers un apprentissage, ce qui est très bien parce qu'ici, l'apprentissage est reconnu, valorisé et chacun trouve sa place. Ensuite, on va dire, ceux qui sont plutôt moyens, ils vont vers un type de classe qui s'appelle générale. Donc là, voilà, ils auront un rythme un petit peu plus soutenu que l'enseignement de base. Et ensuite, la classe pré-gymnasiale, on dit ici les PG. Donc là, c'est pour ceux qui ont vraiment de très bonnes notes et qui se dirigent à la fin du cycle d'orientation vers le gymnase, donc équivalent au lycée en France. Donc c'est dès la fin de l'école primaire, donc vers 11-12 ans, puisqu'on a une année d'école primaire en plus ici, qu'on les oriente. Et en fait, c'est pas du tout une note d'appréciation. Hein. Oui, il a des mauvaises notes, mais il travaille bien, il fournit du travail. Non, c'est vraiment des points. Tu as les points ou tu les as pas. Donc c'est strict et c'est très exigeant. Donc ils sont orientés comme ça, et c'est la même chose en Allemagne d'ailleurs. Voilà, pour l'année prochaine, pour le cycle d'orientation. Et j'ai 2 de mes enfants qui passent l'année prochaine au cycle d'orientation. Et donc, on a eu les réunions avec les maîtresses la semaine dernière où on regardait les points qu'ils avaient pour aller dans tel ou tel type de classe. Et pareil pour la fin du cycle d'orientation, puisque c'est le cas pour ma fille aînée. Elle est en dernière année de cycle d'orientation, donc ce qui correspondrait à la fin du collège en France. Là, l'année prochaine, elle est orientée vers alors soit l'apprentissage, soit l'école de culture générale, soit l'école de commerce, soit le gymnase pour aller préparer la maturité. Et le gymnase se fait en 4 ans. Et il faut savoir qu'ici, dans notre canton, c'est 20% des élèves qui préparent la maturité. Donc ça, il a fallu le comprendre, il a fallu décortiquer, il a fallu aller à toutes les réunions de professeurs, que ce soit primaire, cycle d'orientation et puis bientôt gymnase, pour comprendre comment ça marche pour accompagner les enfants. Mais après, voilà, le système est bien fait parce que je trouve que chacun trouve sa place, chaque enfant trouve sa place et c'est rassurant. C'est rassurant pour les enfants, c'est rassurant pour les parents parce que tout le monde ne va pas faire le bac, voilà. Et ils auront aussi un métier.